Bonjour. Je commence tranquillement, il est 18 h. Je vais voir s'il y a des gens qui se connectent au fur et à mesure. Ah, je vois que les collègues sont en force, c'est cool. Bonjour à tous. Bienvenue dans ma cuisine, du coup. Moi c'est Marine, donc je travaille à l'office de tourisme de la vallée de Kaysersberg et du coup aujourd'hui on est dans ma cuisine. On est dans ma cuisine sans prétention. On va faire une tourte au Munster. Bonjour à tous. Je suis contente, il y a du monde, c'est super sympa. Est-ce que vous avez prévu de cuisiner avec moi ou vous allez peut-être reproduire la recette après? Bonjour à tous. Bon, alors du coup, j'ai déjà préparé quelques petites choses. Donc, je vous montre et ensuite on va passer à la recette, d'accord? Donc du coup, la tourte au Munster. J'ai préparé déjà les pommes de terre. Les pommes de terre qui sont cuites. Bon, alors moi personnellement, je les ai fait passer à la casserole avec de la graisse de canard. C'est pour que ça soit un peu plus croustillant et du coup bien faire cuire ces pommes de terre, pas qu'elles soient encore crues dans la tourte. Ensuite, du coup, j'ai déjà découpé l'ail, donc vous avez besoin de 2 gousses d'ail, aussi de l'échalote. J'ai préparé moi personnellement de la ciboulette, juste ici, du sel poivre pour assaisonner, et mon Munster que j'ai déjà découpé, ainsi que la pâte. Donc du coup, alors on va passer à la recette. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Pas que je commence la recette et que finalement le son ne soit pas très bon. J'attends juste vos retours pour voir si c'est ok. Pendant ce temps, hop. C'est bon pour vous? Ok, super. Merci beaucoup pour vos retours en tout cas. Ok, bon alors, donc on est parti. On a besoin de notre Munster, des pommes de terre, de l'échalote, de l'ail, de pâte feuilletée, de l'œuf, de la crème et du Gewürztraminer ou un vin d'Alsace, ça sera très bien. Moi personnellement j'ai pris un Riesling, mais un Gewürz aussi c'est super sympa. Alors du coup forcément le vin que vous choisirez ça donnera pas les mêmes arômes forcément, mais ça sera très très bon aussi avec le Riesling ou du Gewürztraminer. Et donc du coup sel poivre. On est parti, du coup première pâte. La première pâte je l'ai mis dans un moule à manquer, mais vous prenez le moule à tarte que vous voulez. J'ai juste planté, passé un petit coup de fourchette au fond pour que bon, la pâte elle cuise un petit peu, et j'ai déjà retroussé on va dire les bords de ma tarte. Ça je vais tout de suite le mettre au four, et le four je l'ai préchauffé à 210 degrés, comme ça il est prêt, donc je vais le mettre. Une vague de chaleur, ça change avec la météo. Du coup, la tarte est au four, enfin le fond de tarte est au four. Moi j'ai préparé cette recette de tourte au Munster avec du Munster de la fromagerie Axer qui se trouve à La Poutroie. En ce moment d'ailleurs le magasin est ouvert du mercredi au samedi. En matinée, donc de 9 h à midi. Donc si vous voulez refaire et acheter le Munster de la fromagerie Axer dans la vallée de Kaysersberg, c'est là-bas. En tout cas moi c'est avec ça que je cuisine, et d'ailleurs le Munster que j'ai pris il est déjà parfumé au cumin. Donc ceux qui n'aiment pas forcément le cumin, prenez le nature et vous ajoutez vos herbes et vos aromates par la suite. Donc voilà, on est parti, je vais juste me laver les mains et on est prêt. Hop. Voilà. Alors, donc on prend un bol, c'est parti, on se lance. Je vais mettre tout mon Munster dedans.
Donc le Münster, pour rappeler, je sais plus, on était à voilà, 250 g de Münster fermier. Ah oui, d'ailleurs, je parlais de la fromagerie Axer. Je vous montre un petit peu la tête. Fromagerie Axer, si vous retrouvez ça chez Axer ou dans les rayons, voilà, vous savez de quoi je parle. Du coup, d'ailleurs, allez-y pour acheter du fromage parce qu'apparemment, ils font des remises sur leur stock de Münster qu'ils ont en ce moment. Donc, ça va les aider à pouvoir aussi à aider les producteurs dans le coin. Puisqu'ils produisent sur place, mais ils achètent aussi dans les producteurs de la vallée de Kaysersberg. Donc, allez, soyons solidaires, on mange du fromage, il y a pire quand même. Donc du coup, on a le Münster. Je vais rajouter l'ail. Bon, moi j'ai mis 2 gousses d'ail, mais voilà, c'est en fonction de vos goûts. Ensuite, je mets les échalotes. Tac. Je mets de la crème fraîche. Donc on avait dit quoi? On avait dit 10 centilitres. Hop. Mettez peut-être de la crème liquide et pas pas épaisse parce que avec la cuisson et l'évaporation, j'ai peur qu'après à l'intérieur ça soit un peu trop sec. Donc du coup la crème liquide c'est très bien. Hop. Moi je vais mettre un peu de ciboulette. Tac. Bon, c'est la recette. Voilà, on fait en fonction des proportions à vue d'œil. Hein, donc voilà. Là j'ai déjà mis le Münster, échalote, ail, ciboulette. On va saler, poivrer. Ça pareil, c'est en fonction de vous, hein. Vous testez au fur et à mesure. Un petit coup de poivre. Puis alors là, l'unité de mesure à l'alsacienne, je prends mon vin et on va faire schluck schluck. Hein. Donc du coup on fait en unité de mesure un schluck, je vous montre. Ça c'était un schluck. 2 schluck. Voilà, on a fait schluck schluck. D'ailleurs, une fois que vous avez ouvert la bouteille, n'hésitez pas à vous servir un petit verre de vin qui s'accordera du coup très bien une fois passé à table. Hop. On mélange un petit peu. Bonjour Stéphane, Damien. D'ailleurs, vous nous regardez d'où, que je sache un petit peu d'où vous êtes. Hop. Voilà. Bon, je rajoute encore un petit peu. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Hein. Ça ressemble pas à grand chose pour l'instant. Mais c'est très bon. Croyez-moi. Hop. Ça, c'est bon. Je vais le remettre au frais d'ailleurs. Alors, du coup, le plat est prêt. Celui qui était au four. Donc finalement, on va passer à l'assemblage. Hop, j'enlève juste la bulle qui s'est formée. Hop. Donc là, du coup, on a notre fond de tarte. Et on va commencer le millefeuille, hein, tranquillement. Pommes de terre, crème, pommes de terre, mélange crème, ok? Allez. Donc mes pommes de terre qui étaient coupées en rondelles, que j'ai repassé un coup à la poêle avec de la graisse de canard pour qu'elles soient un peu croquantes. Voilà. On répartit bien. On va faire une base à peu près propre. Ah, bonjour Lucie de Haute-Saône. J'espère que je vais vous donner faim avec ma recette, c'est le but quand même. Hein.
Et ensuite on met la crème pour recouvrir notre première couche de pommes de terre. Bon, on est généreux, hein. En Alsace la cuisine c'est généreux, donc n'ayez crainte. Faut juste pas mettre de préparation sur les bords de la pâte, puisque après cet espace qu'on aura laissé va permettre la soudure entre le couvercle et le fond, d'accord? Donc là j'ai mis ma couche de crème, je repasse à la pomme de terre, ainsi de suite. Voilà. Tac. Puis après on va faire parler notre âme d'artiste sur le couvercle, je vais vous montrer après. Voilà. Puis alors la tourte au Munster, ça donne envie, super, ça me fait plaisir. Comme dit, c'est cuisine sans prétention mais fait avec le cœur. On repasse à la crème. C'est vrai? Ah bon. Si les bonnes odeurs passent, ça me fait plaisir aussi. On repasse à la crème, du coup j'ai enchaîné, hein. Puis alors, c'est vrai que bon, la tourte au Munster c'est tout simple. C'est facile à faire, c'est une cuisine familiale. Bon, j'avouerai que je ne l'ai pas faite 50 fois, c'est une recette que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps. Et je l'ai toujours cuisinée avec les fromages Axer. Donc, je suis fidèle au poste, encore une fois. Je préfère vous donner mes bonnes adresses. En tout cas, un bon fromage fermier, un Munster de la vallée, avec un petit verre de vin d'Alsace évidemment. Hein. Ok, du coup on a terminé par la crème. Je crois que c'était ça. Je vérifie, normalement c'est bon. Le dernier étage, déposé, tac tac tac. Oui c'est ça, par la crème. On est bon, j'ai pas fait de bêtises. Ensuite, on a le deuxième disque de pâte. Allez, on le pose par-dessus notre préparation, du coup. Donc là, voilà, on a juste recouvert. On va garder le papier de la pâte feuilletée pour faire la petite cheminée. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, j'espère que oui, j'espère que vous me suivez. Donc on ne se brûle pas les doigts hein, avec le plat, on fait attention. Et en fait, je fais un petit froissage. Alors le vin blanc, très bonne question. Vin blanc d'Alsace si possible, ça sera le meilleur forcément. Plutôt, moi je dirais un pinot gris, ça passe pour tout le monde. C'est assez sec tout en ayant un petit peu d'arôme qui sera pour faire plaisir à tous les palais on va dire. Moi j'aime bien le Gewürztraminer. Là j'ai du Riesling Grand Cru. Voilà, c'est ce que j'avais dans le frigo, donc si vous avez une bouteille d'ouvert, voilà, vous embêtez pas et prenez le vin blanc que vous aurez, le vin blanc alsacien que vous aurez dans le frigo. Mais sinon, prenez un vin qui vous fait plaisir. Dans tous les cas, faut que ça vous fasse plaisir. La cuisine, le verre qui l'accompagne, faut que ça vous fasse plaisir, c'est le but. Hop, bon, c'est pas très joli. Je vous parle, mais je me concentre pas très bien. Ah, c'est maison, hein. Ça sera peut-être pas très beau, mais ça sera très bon. Donc, du coup, pour vous montrer, ça refroidit, ouais. Alors, pour vous remontrer, du coup, j'ai juste replié les bords. Et du coup, on a notre petit dôme qui se forme au milieu. On va casser notre œuf, pardon, je vous montre le bol, mais casser notre œuf pour faire la dorure au-dessus. Hop. Touc. Un petit coup de fourchette. Prends un œuf entier, hein. Pas de gâchis. Voilà. En vous parlant, j'aurais peut-être pu le faire
Il est possible de mettre du jaune d'œuf sur le tour de la pâte pour faire encore plus de soudure. Là c'est vrai que je ne l'ai pas fait mais ça va fonctionner quand même. Alors Stéphane, qu'est-ce que vous me dites? Dans ma cave je n'ai pas de vin blanc. Ah bah, faut remédier à ça, faut revenir en Alsace acheter une bouteille de vin, voyons. Sinon on en voit, hein. Beaucoup de vignerons en voient peu certainement. Et ça sera avec plaisir qu'on vous accueille en Alsace pour découvrir les vins d'Alsace. Donc du coup, l'œuf, je le mets sur la tourte. On badigeonne gentiment, généreusement, encore une fois, pour qu'elle ait une belle couleur après. Bon, malheureusement, je pourrais peut-être pas vous montrer, enfin, on va peut-être pas rester 15 minutes ou ensemble le temps que ma tourte soit cuite. Par contre, je vous montrerai dans tous les cas la recette et la photo à la fin. Et puis, alors, en parlant de photos, n'hésitez pas à me montrer ou à nous montrer votre création, votre recette. Je vous l'ai écrit ici. Sur Instagram, c'est #rendez-vous dans ma cuisine. Voilà, comme ça on pourra voir ce que vous avez fait. Ça me fera certainement très plaisir de voir vos réalisations qui seront peut-être meilleures que les miennes, j'en suis sûre. Chacun va rajouter sa petite touche, c'est ça qui est sympa. Donc du coup j'ai badigeonné ma tourte. Maintenant on prend un petit couteau et en fait on va faire sortir notre âme d'artiste et on va faire des petits dessins sur la tourte. Donc moi je vais faire des petites spirales, hop. Bon c'est pas nécessaire, hein, c'est juste pour que ça soit joli. Tac. N'y allez pas profondément, ne coupez pas la pâte, c'est pas le but. C'est juste pour que le feuilletage puisse se développer tranquillement. On continue avec le couteau. En fait, au centre de ma spirale, je vais couper en fait la pâte. Je vais faire un trou. Là, du coup, je vais faire un trou au centre. Hop. Je vais décaler un petit peu la pâte sur le côté ou à l'intérieur, comme vous le sentez. Du coup, la préparation de crème apparaît. On va prendre un ciseau et notre reste de feuilles. Tac. Et on va faire une petite cheminée avec la feuille. Donc on coupe un rectangle qu'on va venir rouler. Si voilà, justement, bien suivi, il y a une petite cheminée. Donc du coup on fait hop, notre petite cheminée. Attendez. Voilà. Oh, pas de souci. Mais ça me fait plaisir, comme ça je vois que vous suivez. Donc notre petite cheminée qu'on vient placer, hop, qu'on pose dans sur le trou de notre préparation. Hop, si elle n'est pas très stable, on remet un petit peu de pâte pour qu'elle se tienne. Et donc voilà, notre tourte est prête. On a mis tout l'amour et les ingrédients dedans. Donc il n'y a plus qu'à l'enfourner. Alors du coup, j'ai pas spécialement de temps de cuisson. Le four est resté à 210 degrés. Je vous invite à faire attention au fur et à mesure. Quand la tourte est bien brunie, bien dorée au-dessus, je pense que c'est le moment de pouvoir ouvrir pour pas que ça soit trop sec à l'intérieur et que l'humidité soit pas totalement partie. C'est pas le but. Donc voilà, ma petite tourte qui va au four. J'espère que cette recette vous a fait plaisir. N'hésitez pas à partager vos créations du coup avec le hashtag. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Allez, au revoir à tous!